Cela fait maintenant plus d'un an que je suis allé courir pour la première fois au moment où je te tourne cette vidéo. Moi qui n'avais encore jusque-là jamais vraiment aimé courir, c'est après une envie soudaine sur la fin de l'année 2022 que m'est venue cette idée de me mettre à la course, avec comme contrat avec moi-même d'ajouter en plus de mes séances de street workout au moins une sortie de course par semaine tout au long de l'année. Est-ce que le contrat a été rempli? Qu'ai-je fait pendant cette année de découverte de la course à pied? Est-ce que j'aime courir dorénavant? Tant de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo en te partageant mon expérience sur cette année passée durant laquelle je me suis frotté à cette nouvelle activité. Avant toute chose, qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision de me mettre à courir? Est-ce parce que je voulais améliorer mon cardio? Est-ce parce que je voulais découvrir une nouvelle discipline? Est-ce pour me muscler les jambes sans risque de trop les alourdir et de perdre mon front lever? Est-ce pour pouvoir porter des baskets et des t-shirts fluo accompagnés de magnifiques lunettes de running? Il y a tout ça, mais c'est pas LA raison principale. C'est en voyant encore et encore des gens courir dans le froid, la pluie et l'obscurité de l'hiver que je me suis dit « Tiens, mais ça a l'air particulièrement désagréable, moi aussi je veux le faire !» C'est ma nouvelle passion, à ce moment-là me pousser dans l'inconfort dans le but de progresser sur moi. Ce qui me faisait vibrer dans la course étant plus jeune, c'était le sprint, courir le plus rapidement possible en me mesurant aux autres. Mais cette fois, ça n'a rien à voir. Comment je me suis lancé? Je réalise le 1er janvier 2023 après m'être équipé du strict minimum, des baskets, un t-shirt et un short, parce qu'après tout le froid, on s'en fout, la toute première sortie d'une longue série. Il s'agit d'une nouvelle discipline, je n'y connais absolument rien, et la dernière fois que j'ai couru, autre que pour rattraper mon bus, c'était pour mon épreuve de bague du demi-fond, qui remonte à un petit moment maintenant et qui m'a pas laissé le meilleur des souvenirs. Je sors donc sans trop d'ambition, simplement pour tâter le terrain, voir de quoi je suis capable et ainsi avoir un point de repère. Et ça a été assez surprenant et dans le bon sens. 22 minutes 30 de course sans avoir à m'arrêter. Certes, j'y suis allé doucement, mais je trouve vraiment pas ça déconnant. Au point où en arrivant devant la porte de chez moi, en voyant ce temps, je suis reparti pour un nouveau petit tour de 5 minutes. Oui, faut pas déconner, mon corps m'a fait comprendre suffisamment vite qu'il fallait pas que je brûle les étapes. La semaine d'après, toujours en phase de test, je réalise une course de 28 minutes, toujours sans avoir besoin de m'arrêter, ni même être essoufflé à la fin de celle-ci. J'en conclus donc que mon cardio n'est peut-être pas aussi mauvais que ce que je pensais et que je peux courir plus longtemps que ça. Je me définis ainsi un parcours plus long que ceux de mes tests, une boucle que je vais réaliser 2 fois, ce qui représente l'énorme distance de 5,8 km et qui va rester exactement la même jusqu'à la moitié du mois de juillet, soit 7 mois. 7 mois à réaliser toutes les semaines exactement le même parcours. À chaque fois, 2 fois cette même boucle. Je réalise toutefois sur la fin du mois de janvier, par manque de temps, une course sur tapis en salle de sport, mais c'est vraiment pas pour moi. Aucun plaisir à courir sur place dans le même environnement. Tout ça pour voir le même décor pendant 7 mois. Mais ça me convient, je troque rapidement la musique dans mes écouteurs pour des podcasts qui m'aident à rendre mes sorties beaucoup moins monotones, avec à chaque fois des choses nouvelles à découvrir. Une façon parfaite de lier développement physique et développement mental. J'ai principalement, si ce n'est même uniquement, écouté les podcasts Expansion d'Eric Flag. Nouvel épisode chaque semaine, ce qui me motivait encore davantage à sortir courir pour le découvrir. Ainsi que Range ta chambre d'Elio, pour lequel j'ai dû écouter un bon nombre de fois chaque épisode concernant le livre 12 règles pour une vie que je lisais en parallèle. Et au bout de 7 mois, j'en ai marre. J'ai envie d'essayer de faire autre chose et de voir autre chose. Au sens propre, j'en pouvais plus de voir exactement la même chose. Prends la décision de changer d'itinéraire et d'augmenter la distance à parcourir par la même occasion pour corser les choses parce que je commence sincèrement à m'ennuyer. Je réalise donc quelques sorties plus longues entre la fin du mois de juillet et le mois d'août avec des distances allant de 6,7 à 7,6 km. C'est pas énormément plus, mais la difficulté se fait quand même ressentir. Car je me trouve toujours dans l'optique d'essayer d'aller vite, d'avoir une allure élevée. Contrairement aux autres sports que j'ai pu pratiquer, cette fois-ci, je ne me renseigne pas spécialement sur la bonne façon de faire ou sur des schémas d'entraînement à suivre. Juste, je me laisse porter et j'y vais au feeling. Je sors pour une énième fois avec un épisode de podcast d'Eric Flag dans les oreilles, un super épisode concernant la course, jusqu'à ce qu'une information divine vienne à moi. Pour réussir à courir de plus en plus longtemps, sur des plus longues distances, rien ne sert d'essayer d'aller vite, ce qui compte c'est de faire des kilomètres. Et à ce moment-là, les portes d'un nouveau monde s'ouvrent à moi. Fini de courir pour courir, d'essayer d'aller le plus vite possible et de finir essoufflé. J'ai des nouvelles envies et des nouveaux objectifs. Augmenter ma distance de course et améliorer ma capacité à courir longtemps. Mais pour atteindre ces objectifs, je dois changer de méthode d'entraînement. Plutôt avoir une méthode d'entraînement. Pour grossir les traits, je dois accumuler toujours plus de kilomètres mais à assez faible allure. Là où je pensais que tout comme pour d'autres sports comme la musculation, où pour progresser tu dois fournir des efforts à forte intensité, il s'avère que c'est presque tout l'inverse pour la course à pied.
C'est alors à partir du 9 septembre, soit plus de 8 mois après avoir commencé à courir, que je décide enfin d'essayer de faire les choses intelligemment et je réalise ma sortie la plus longue à ce jour, soit 8,3 km. Et je réalise une semaine après mon tout premier 10 km en un peu plus d'1 heure. Je sors à de nombreuses reprises dans les 2 semaines qui suivent avec une envie d'essayer les courses de manière plus régulière. Mais mon corps me fait rapidement comprendre dès le deuxième jour que c'est trop et qu'il n'est pas prêt à l'encaisser. Donc je réfléchis et espace les séances avec au moins un jour de repos entre chaque. Je persévère et prends beaucoup de plaisir à effectuer cette petite période de course plus intensive malgré les difficultés. Résultat, 5 sorties en 10 jours dont 2 nouvelles courses de 10 km. Et après ça, je reprends finalement mon petit rythme de course habituel, soit une fois par semaine. Parce qu'il faut quand même trouver le temps et qu'avec mes objectifs en street à côté, c'est pas facile de tout cumuler. Et à compter du mois d'octobre, plus rien ne m'arrête. J'ai vraiment envie de courir et chaque course me fait un bien fou. J'essaie de faire les choses bien, d'aller à chaque fois plus loin dans ce que je peux faire et les résultats se font ressentir. Des courses allant de 8 km à 11 km, établissons un nouveau record de distance qui m'a laissé quelques marques, avec des allures plutôt bonnes et de très bons ressentis à chaque sortie. Je suis jamais rentré épuisé, mais toujours avec de la fierté et de la joie d'avoir fait ce que je venais de faire. Je réalise également le 22 octobre à Pont-à-Mousson ma première course officielle. Celle de l'Octobre Rose, course organisée pour la bonne cause puisqu'il s'agit d'aider dans la lutte contre le cancer du sang. Une course de 7,5 km censée être une formalité au vu des courses déjà réalisées dans l'année. Je décide donc de me fixer un objectif pour cette course. Au vu de ce que j'ai réalisé précédemment et d'un test sur 7 km que j'ai effectué quelques jours avant, je veux terminer la course en moins de 40 minutes. Ça a l'air très ambitieux comme ça. Et ça l'est parce que je me suis mal renseigné avant. Je pensais que la course faisait 7 km alors qu'elle en faisait en réalité 7,5. Mais l'objectif que j'avais en tête sera finalement atteint. Je passe le 7e kilomètre en moins de 40 minutes pour une course totale de 42 minutes. C'est une incroyable performance, j'en ressors avec énormément de fierté et une preuve que le travail paye. Arrive rapidement le mois de décembre, dernier mois de cette année de course avec le retour de ce qui m'a donné envie de courir, le froid. Première course le 2 décembre sous moins 2 degrés. Des débuts compliqués, difficiles de se mettre dedans et que le corps se réchauffe dans le froid et la nuit. Jusqu'au déclic. J'ai commencé à écrire cette vidéo la veille de cette sortie, me remémorant tout ce que j'avais déjà accompli jusque-là. Les progrès réalisés et surtout pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette aventure à la base. Pour me frotter à l'inconfort. Et ben je suis en plein dedans. Le froid qui me glace le visage et qui me brûle les mains, mais bordel c'est pour ça que je suis là. J'avais pas envie de sortir courir, il fait froid, il fait nuit, mais putain je suis en train de courir malgré tant de signaux qui me disaient de rester bien au chaud à la maison. Et une fois ce déclic, mon visage se décrispe, mon corps se réchauffe, la difficulté disparaît et je me mets à courir le sourire aux lèvres prenant un plaisir fou. Samedi matin, il fait frais, il est 8h à peu près, quelque chose comme ça. J'avais pas prévu d'aller courir tout de suite, mais en me posant devant l'ordinateur pour travailler et en regardant par la fenêtre, le soleil qui se lève m'a donné envie d'aller courir plus tôt que prévu. 5 petits degrés, mais je suis sorti sans la veste ou quoi que ce soit. Il commence à faire un petit peu plus chaud, du coup c'est bon, on peut se découvrir. 5 degrés, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis sorti courir? Et bah pour ça en fait. Voilà, le soleil se lève, du coup on est parti une petite course, je pense que ça va être un petit 10 km comme d'habitude, on est parti. J'en profite par la même occasion pour réaliser mon PR sur 10 km en 58 minutes 36. Et je réalise la semaine qui suit ma sortie la plus tardive et certainement celle avec le moins de motivation que j'ai eu à faire jusque-là. On est le 17 décembre, il fait 1 degré dehors. Je suis fatigué comme jamais. Il y a du brouillard, il y a du monde dans les rues, ça va être un calvaire. Mais j'ai fait ce pacte en fait avec moi-même. J'ai fait ce putain de pacte. Courir une fois par semaine. Et j'y ai pas été. On est dimanche soir, il va être 19h. C'est l'heure de faire le travail. Voilà. J'ai pas envie. J'ai pas envie, mais le tout c'est de se lancer. Une fois que je serai parti et que je serai dedans, ça sera top. Ça sera top, je le sais. 1 hour later. Il est 20h, 10 km. Putain, j'avais aucune envie. Mais putain, c'était bon quoi. Encore une fois, pendant ma course, cette pensée qui me revient, qui me dit mais putain, mais c'est quoi les conditions dans lesquelles tu cours? Pourquoi tu t'es mis là-dedans? La réponse, elle en ressort directement, c'est putain, mais je kiffe ça en fait. C'est désagréable au possible. C'est une situation dans laquelle il y a plein de gens qui se diraient non mais jamais de la vie quoi. Pourquoi est-ce que je dirais me mettre dans ce genre de situation? Mais putain, mais juste, qu'est-ce que c'est bon quoi. J'ai l'impression d'avoir encore plus d'énergie, beaucoup plus d'énergie que lorsque je suis parti courir. Putain, je me sens bien et je suis ultra fier de moi. Et ça fait 1 an que je fais ça. Enfin, en tout cas, bientôt 1 an. Putain que c'est bon.
Il me reste à présent plus que 2 courses avant de terminer l'année. J'arrive tant bien que mal à en réaliser une entre 2 repas de Noël le matin du 26 décembre, et autant dire que c'était vraiment pas la plus facile à faire, mais elle a été faite. Et il en reste finalement une seule, la dernière de l'année. J'avais pas prévu quoi que ce soit pour cette dernière. Peut-être juste une petite course pour pouvoir enchaîner avec une nouvelle dès le 1er janvier. Juste sortir et me faire plaisir. Il en a finalement été tout autre et je te laisse avec mon débrief à chaud de cette dernière sortie. Salut, c'est le moi du futur. Il s'avère en réalité que j'ai, durant le montage, supprimé le fichier dans lequel je te faisais le petit débrief à chaud de cette dernière sortie de course. Donc ce que je vais faire pour que tu puisses quand même en bénéficier, je vais te faire juste une petite reconstitution et te résumer tout ce que je te racontais à l'intérieur et comme ça, tu seras au courant de tout. Voilà, petite reconstitution. Ça n'a finalement pas été la petite course que je pensais que ce serait, emporté par le fait que ça soit la dernière de l'année et plus ou moins l'envie de marquer le coup. Je réalise la plus longue sortie que j'ai jamais fait, 15 km. Voilà, en un petit peu plus d'1h35. J'étais vraiment pas parti sur ça et pourtant je me suis laissé emporter 15 km. À 5 km, je me suis dit allez, je vais aller jusqu'au 10 et une fois au 10, je me suis dit allez, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que ça et du coup je me suis poussé et j'ai été à 15 km. Très très bon ressenti sur cette course, certainement les meilleurs que j'ai jamais eu lors d'une sortie. Je pense que si je dois retenir une sortie de cette année, ça sera celle-ci, les meilleurs ressentis et le plus de fierté. Très bonne allure en plus sur ces 15 km. Bref, c'était une course absolument incroyable, plus aucune énergie à la fin de celle-ci. Par contre, voilà, j'ai vraiment puisé dans toutes les réserves, mais ça n'augure que du bon pour la suite. Voilà, c'était un petit peu près tout ce que j'avais à dire pour ce débrief. J'espère que cette reconstitution t'aura plu. Je te souhaite une bonne fin de vidéo et voilà, on se capte à la prochaine. Des bisous. Tu l'auras compris, emporté par la dernière et l'envie de marquer le coup, je réalise la plus grosse course de ma vie pour conclure en beauté cette année avec un 15 km réalisé en 1h, 35 minutes et 35 secondes. En l'espace d'un an, je suis passé d'une personne qui n'a jamais réellement couru et jamais vraiment aimé ça, à quelqu'un capable de courir avec le plus grand des plaisirs, 15 km sans s'arrêter. C'est peut-être pas l'évolution la plus fulgurante, mais je suis extrêmement fier d'avoir réalisé ça et de la détermination dont j'ai pu faire preuve tout au long de l'année. J'ai ainsi rempli le contrat fait avec moi-même qui était d'aller courir au moins une fois par semaine tout au long de l'année. Et après estimation du nombre total de kilomètres courus pendant cette année, celui-ci s'élève à plus de 400 km. Ça paraît peut-être pas énorme comme ça réparti sur un an, mais à raison d'une fois par semaine et dans la découverte d'une nouvelle discipline, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai d'ailleurs commencé à enregistrer mes performances de course à partir du mois de juillet sur Strava. Pour résumer très grossièrement, c'est une application réseau social de sport que j'utilise personnellement pour enregistrer mes courses. Cela me permet de connaître mon temps de sortie, ma distance parcourue ainsi que les différentes allures que j'ai pu avoir tout au long de ma course. Je t'invite d'ailleurs à me suivre sur Strava si jamais tu y es également, le lien sera en bas dans la description. Maintenant, est-ce que je compte m'arrêter là? Je pense que la réponse est évidente, bien sûr que non. J'ai bien évidemment envie de continuer la course à pied et de progresser dans cette discipline en essayant cette fois-ci de faire les choses un petit peu plus intelligemment, en me renseignant davantage et avec un plan d'amélioration plus précis. J'ai des objectifs pour l'année 2024 dont une envie présente depuis le mois de septembre, celle de réaliser des courses officielles dont un semi-marathon. Ça fait un moment que j'en ai envie et je pense au vu de mes récents progrès que c'est peut-être pas si loin. Mais j'ai envie de faire les choses bien, de m'y préparer correctement et de partir avec un objectif autre que simplement le finir. Rien n'est encore fixé, mais maintenant que c'est dit, j'aurai pas d'autre choix que de le faire et c'est tout le but. Je te tiendrai bien sûr au courant des événements en temps et en heure. Voici ce qui conclut cette vidéo sur ma première année de course et la découverte de cette discipline. Découverte qui fut fort enrichissante en espérant que ça te donne envie d'essayer à ton tour. Les objectifs sont posés et il reste à présent plus qu'à se mettre au travail. Si tu veux suivre ma progression et partager de la motivation, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien rater et à me suivre également sur les réseaux sociaux, tous les liens seront en description. Je t'invite à laisser un like et à partager pour le soutien et si la vidéo t'a plu et me laisser dans les commentaires tes objectifs pour l'année 2024. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, prends soin de toi, développe-toi, progresse sur toi-même, intéresse-toi à tout un tas de trucs. On se capte dans une prochaine et d'ici là, je te dis à plus.